Pouvez-vous vous présenter pour les internautes qui nous regardent? Alors, je suis Eric Maillard, je dirige Ogilvy PR, qui est l'agence de RP du groupe Ogilvy depuis un peu plus de 7 ans. Je suis arrivé au moment du lancement de Social at Ogilvy, qui est l'offre social du groupe. Et les deux se croisaient assez fortement avec les RP. J'ai un parcours agence-annonceur. J'ai commencé chez l'annonceur Kodak Thomson, puis j'ai rejoint l'agence chez Ketchum pendant 7 ans et Ogilvy depuis 7 ans. Très bien. Comment une entreprise doit-elle se structurer autour de la veille? C'est-à-dire, qui au sein de l'entreprise doit s'en charger et quelles données cette personne doit-elle extraire? Alors ça dépend beaucoup de l'organisation globale de l'entreprise aujourd'hui. Je pense que dans un monde où le schéma idéal est sans doute d'avoir une organisation autour des médias sociaux, avec un Oui. responsable des médias sociaux, Head of Social Media, qui est quand même une position qui commence à se structurer assez fortement depuis 1 an et demi, 2 ans. Toutes les organisations ne sont pas là, mais en tout cas pour celles qui sont dotées de ce département, ça a du sens que ça englobe la dimension évidemment veille sur les médias sociaux. Ensuite, quand l'organisation spécifique médias sociaux n'existe pas, de toute façon la veille doit se trouver très très proche de ceux qui sont en interaction avec les gens sur ces médias sociaux, et donc ça peut être les structures marketing, les structures communication. Parfois les call centers sont très directement impliqués. Tout dépend, on le voit chez nos clients, les organisations sont encore très différentes les unes des autres. Demain matin, pour faire une réponse courte, je pense que ce sera partout des départements médias sociaux qui intégreront une cellule de veille. Ok. Comment une marque peut-elle optimiser sa relation avec ses e-influenceurs? Alors, l'optimiser, c'est d'abord débuter. Donc une relation avec des influenceurs, c'est pas juste les lire, c'est aussi les lire, mais ça n'est pas que ça. C'est créer des opportunités d'interaction avec eux. Quelle évolution anticipez-vous dans l'usage professionnel des réseaux sociaux? Alors je pense qu'il va y avoir d'abord de plus en plus de marques qui vont devenir elles-mêmes leurs propres médias, Oui. et donc elles-mêmes des diffuseurs de contenu via des médias sociaux qui seront assez proches de logiques médias telles qu'on Classique. connaît dans les médias traditionnels aujourd'hui. Voilà, en disant ça, je ne révolutionne pas grand-chose, on a bien compris que c'est le sens de l'histoire, que Red Bull le fait depuis très longtemps et a déjà inventé un modèle, que d'autres suivent, que tout le monde ne sera pas à armes égales sur ce terrain-là, mais en tout cas devenir soi-même un producteur de contenu positionne différemment la marque vis-à-vis de ses cibles extérieures, et donc ça va générer, je pense, un ensemble d'interactions assez nouvelles Ouais. entre les différentes parties prenantes. Donc je pense que c'est ça qui va être un espèce de fil rouge des mois et voire des années qui viennent. Quel conseil en communication digitale souhaiteriez-vous laisser aux entreprises qui nous regardent? Alors, il y en a sans doute deux. Le premier, c'est l'intégration. On l'a un tout petit peu couvert tout à l'heure à travers votre première question. Oui. Où doit se situer la veille? La veille, elle se situe à l'intersection et au croisement d'à peu près tous les métiers finalement d'une entreprise. Le CRM, le call center, les affaires publiques, la communication externe, le marketing, le juridique d'une certaine façon, la communication interne auprès des employés. Enfin, c'est quand même, c'est pas exactement un détail de le dire comme ça. Ouais. Donc ça fait à peu près 25 ans que tout le monde dit attention, les silos dans les organisations c'est compliqué. Là c'est pas juste compliqué, ça devient un enjeu bloquant. Donc accélérer l'intégration, la disparition des silos et la capacité à créer des structures transversales portées par les médias sociaux au sein desquelles on va intégrer la veille, ça c'est un élément urgent sur lequel il faut arrêter de dire oui, oui, bien sûr, intellectuellement on est d'accord, mais dans la réalité, pour plein de raisons parfois politiques, on a du mal à le faire. Donc c'est à peu près maintenant. Et puis ensuite, se doter à l'intérieur de ces structures-là de la capacité à produire des contenus. Je l'ai dit également tout à l'heure, des marques vont de plus en plus vers une position de marque média. C'est le futur. Pour être une marque média, il faut avoir des choses à dire, pour avoir des choses à dire qui intéressent tout le monde. Il faut se doter de structures qui savent produire un contenu de qualité attractif. Toutes les organisations ne sont pas prêtes aujourd'hui,
Donc il faut y aller. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à vous.